C'est Mehdi Carcella, joueur du Standard de Liège et joueur de l'équipe nationale du Maroc. Voilà, mon objectif c'est de participer au Playoff 1 avec le Standard et de gagner la finale de la Coupe de Belgique. Et Inch'Allah pour pouvoir participer à la Coupe du Monde en Russie avec le Maroc, Inch'Allah. Et si vous voulez regarder mon portrait, vous pouvez aller regarder Kuluna Abtar. Le retour au Standard, c'est toujours un retour spécial. Comme je connais ici déjà la maison, je connais tout le monde et voilà, c'est ici que ma famille habite. Donc j'ai pas de temps d'adaptation, on va dire que c'est plus facile quand je reviens ici au Standard. Mehdi Carcella, c'est vraiment super qu'il soit revenu au Standard. Et je pense que grâce à Mehdi Carcella, on peut faire la différence en fait. Je pense que Mehdi est probablement un des meilleurs, c'est pas le meilleur du championnat, en tous les cas au niveau technique, c'est sûr. En tant que supporter du Standard, c'est génial. 2 fois qu'il revient, on est très heureux de le recevoir de nouveau dans l'équipe. Mehdi Carcella, il apporte beaucoup au Standard, il fait des bons centres. Tu fais quoi? Il demande justement avec Mehdi Carcella ce qu'il y a. Retour de Mehdi Carcella. Ah, c'est une bonne chose, hein. L'enfant prodige qui revient au pays, ça c'est magnifique quand même, non? Mais Mehdi est trop fort pour la Belgique en fait. Hein. On voit bien qu'il mérite un autre championnat, mais je pense qu'en Belgique il est au-dessus du lot, quoi. Donc il n'y a pas de problème. C'est un fantastique joueur et j'espère qu'il fera des étincelles avec le Maroc aussi. Mais quand je joue en Belgique, on va dire que c'est un peuple, surtout ici au Standard, ils sont chauds, c'est des Marocains blancs, on va dire. Je retrouve un peu les supporters du Maroc ici au Standard de Liège. Puis c'est beaucoup de Marocains, et surtout le quartier d'où je viens, on est beaucoup de Marocains. Et quand je reviens ici au Standard, je les revois tous dans le stade, c'est peut-être 100 ou 150 personnes, des têtes avec qui j'ai grandi, et tous Marocains, donc c'est quelque chose de spécial de retrouver ces supporters ici que je connais très bien. Et voilà, c'est un peu la même chose que le Maroc, sauf qu'au Maroc, on a le sang un peu plus chaud. Et voilà, c'est ici que je suis né, ici à Liège. J'ai commencé mes classes de jeunes ici, je pense que j'avais 4 ans et demi. J'avais même pas l'âge encore de jouer au foot, mais j'ai joué avec la carte d'identité d'un grand cousin à moi. Donc, et puis j'ai signé au Standard directement. Je faisais les entraînements, mais j'étais encore trop petit, plus petit que les autres joueurs. Donc je faisais que les entraînements, pas les matchs. Mais voilà, c'est vraiment ici au Standard que j'ai commencé. J'ai jamais connu d'autres clubs avant de faire mon premier transfert en Russie. Adil Belmoussa, de la 2e chaîne de la télévision marocaine, 2M. On sait que cette rencontre était très importante contre Bruges et Standard de Liège. Et le but de Mehdi Carcella a bien soulagé l'équipe, a bien soulagé le staff technique, a bien soulagé aussi les supporters. Qu'est-ce qui a apporté Mehdi Carcella pour l'équipe de Standard Liège depuis son arrivée, il y a à peu près un mois? Mehdi a apporté son amour pour le club. C'est important pour l'équipe, pour le vestiaire, pour tout le monde, pour le fan, pour toutes les personnes aiment lui. Après son expérience en football belge, qu'il connaît bien aussi, ici c'est comme s'il est à la maison. Son caractéristique footballistique, c'est très bon, comme tu veux, il a la capacité d'éliminer un contre un, il voit la décision qu'il fait, normalement c'est une bonne décision offensivement.
Il criait beaucoup pour l'équipe. Et aussi la capacité de nous donner le dernier passe, comme faire le but, comme faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait autre chose que j'ai déjà fait dans notre situation, nos autres matchs, c'est défendre aussi, le compromis avec l'équipe. Il fait son travail défensif aussi, et, comme toute l'équipe, et je suis très content de son travail. Le retour de Mehdi Carcella au Standard de Liège est, selon moi, la meilleure nouvelle pour tout le football belge. Soyons clairs, une notion qui est extrêmement importante pour moi, c'est le joueur pour lequel on se déplace au stade, pour lequel on est heureux de venir. Et Mehdi Carcella, c'est exactement ça. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur créatif, c'est un joueur technique, c'est un joueur unique, absolument incomparable à tout ce qui se fait en Belgique. Et si vous voulez mon point de vue, c'est le meilleur joueur de Belgique dès qu'il est revenu. Alors, il y a peut-être Hans Van Aken qui est très en forme aussi. Il y a d'autres très bons joueurs, notamment au Standard, comme Polo Mpoku par exemple. Enfin, franchement, Carcella, c'est le top. À la fin du match contre Bruges, le dernier match, j'ai dû sortir à la 85e, je pense. J'étais un peu, on va dire, un peu plus fatigué musculairement, j'avais un peu les jambes lourdes. Comme je suis revenu ici, j'ai recommencé à jouer directement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, enfin, je me suis pas entraîné avec le groupe 2 jours après les matchs. 2 jours après les matchs, c'est souvent le jour où on a le plus mal aux jambes, où les jambes sont les plus lourdes. Donc j'ai préféré courir avec le kiné que de m'entraîner, mais je vais reprendre l'entraînement normalement demain avec le groupe. L'arrivée de Mehdi Carcella sur le groupe, elle a eu un impact sur et en dehors du terrain, par son attitude qui est toujours positive, même quand les choses vont mal ou même quand c'est difficile à l'entraînement. Il a cette façon à lui de remettre les joueurs de bonne humeur. Et après, il y a la qualité footballistique qui fait que c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Je connais Mehdi Carcella depuis ses tout débuts comme professionnel au Standard de Liège. Parce qu'en fait, Mehdi a vraiment démarré avec l'équipe première la saison 2008-2009. Le Standard a fait une très grande saison, a été champion. Donc Mehdi, à ce moment-là, évidemment, c'était un peu le petit jeune de l'équipe, quoi, le gamin du club qui démarrait. Parce que Mehdi avait fait toutes ses classes ici au Standard au niveau de sa formation. Donc c'était vraiment très grande fierté pour le club. Mehdi, je le connais depuis déjà des années parce que j'ai joué avec lui lors de son premier passage ici au Standard. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien et c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé au club, enchaîne les bonnes prestations. Voilà, il travaille bien pour l'équipe offensivement et défensivement et il a été décisif dans les 3 matchs qu'il a joué. Donc ça nous apporte de la qualité dans le maillot et c'est ce qu'on a besoin pour arriver à nos objectifs. Voilà, tout le monde va dire sa bonne humeur et j'ai commencé Je pense que Mehdi Carcella, c'est un joueur qui assure le spectacle en Belgique et en plus il est très attachant parce que les supporters du Standard l'adorent parce que c'est un joueur qui est vrai, qui donne tout sur le terrain. Et donc je pense que c'est pour ça que tout le monde s'intéresse à Mehdi Carcella en ce moment parce qu'en plus il est au top de sa forme, donc on espère que ça va continuer comme ça et qu'il va peut-être représenter aussi le Standard avec un ticket à la Coupe du Monde. Ce serait bien et tout le monde lui souhaite, je pense. هذه شي 8 سنين هذه تبعته في الكارير ديالو كامله وفي هاد الساعه رجع في الستاندار دو ليج عنده في بالو لا كوب دي موند وعنده في بالو عائلته اللي هنايا في ليج وصحابه دونك يعني هاد لو شوا جا من قلبه وحنايا تنتمناو ليه الخير ان شاء الله وينجح في لا كارير ديالو ان شاء الله. Qualification, ça fait 20 ans qu'on l'attendait, bien sûr. Tous les Marocains du monde entier, on est beaucoup de Marocains dans le monde. C'est une délivrance, on va dire, pour notre peuple. Et comme on sait,
Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, le Maroc c'est le Brésil de l'Afrique. Le foot, ça nous rend, c'est un jeu qui nous rend heureux aussi, qui rend heureux le peuple marocain. Oh là 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 là, زميلة يلا يا حكيم يلا يا حكيم يلا يا حكيم. Oh là là. C'est un rêve de participer à la Coupe du Monde, surtout avec son pays. C'est un rêve et je vais tout faire pour y participer. Et je donne tout, voilà, je donne tout pour pouvoir y participer et faire partie des joueurs qui partiront à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Mehdi, lorsqu'il a signé au Standard de Liège, il m'a appelé. On a discuté, donc voilà, on est en relation, il n'y a pas de souci. Félicitations à lui, il a gagné la Coupe de Belgique avec son club, le Standard de Liège. Donc bien sûr qu'il fait partie des sélectionnables. Maintenant, il est arrivé, après 6 mois sans compétition, il est arrivé au Standard de Liège. Par rapport à ce manque de compétition, il effectue de très belles prestations ces dernières semaines. Donc il est suivi, vous inquiétez pas pour ça. Après, comme je le dis à chaque fois, il y aura des choix à faire. Le Maroc ou l'Espagne? Ça, c'est comme une dilemme. Bien sûr, je suis quand même espagnol, je supporterai l'Espagne, mais bon, voilà. Bon, mais le Maroc, c'est mon fils au Maroc, c'est normal que je vais prier pour que tout se passe bien pour lui. Il a toujours voulu jouer pour le Maroc, depuis tout jeune, pourtant. Tout le monde était contre lui, c'est incroyable. La presse, les journalistes, même ses amis. Mais pourquoi tu vas jouer pour le Maroc? C'est mieux pour la Belgique. Parce que bien sûr, la Belgique était quand même une équipe quand même assez élevée à ce moment-là. Alors que le Maroc, à ce moment-là, c'est bon. Mais voilà, je ne comprends pas les gens, quoi. Lui, sa mère est marocaine. Pourquoi est-ce qu'il ne jouerait pas pour le Maroc? Et puis, je vous ai dit, vous le voyez bien, il a quand même, vous voyez bien que c'est un Marocain, il ne me ressemble même pas, je dis, c'est pour vous dire que, et puis, c'est son choix, c'est tout, personne n'a discuté. On a une relation assez fusionnelle. En fait, on se complète. On est totalement différents, et grâce à ça, ça fait que ça se passe bien, on s'entend bien, on se comprend, je sais ce que j'ai à faire pour qu'il se sente mieux, je le connais par cœur. Et je l'ai toujours suivi et je le suivrai toujours jusqu'à la fin. C'est un peu mon devoir de frère, non? C'est ce que je dois faire. Et je le ferai. Mehdi, j'ai toujours été fière de lui. Je l'ai toujours suivi, je regarde toujours ses matchs depuis que je suis petite. Et j'ai toujours été dedans. Et voilà. J'ai toujours été fière de lui. Maman, elle est chez ma grand-mère, elle est chez le Hajja à Flanq. Donc elle revient mercredi normalement, Inch'Allah. Et voilà, on fait beaucoup d'allers-retours quand on a le temps et quand c'est les vacances et tout ça parce que c'est important. On est très familial et on va souvent au Maroc voir ma grand-mère. J'ai 9 tantes et oncles du côté de mon père et 8 tantes et oncles du côté de ma mère. Donc c'est beaucoup de cousins et cousines et c'est un mélange qui a fait cette richesse, on va dire. C'est une richesse pour moi d'apprendre, d'avoir plusieurs langues natales et voilà, plusieurs cultures. C'est une richesse pour moi, c'est ça qui m'a construit. Carcela. Ouf! Oh là 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 là! Carte jaune pour Mavinga, qui est allé quasiment décoller l'oreille de Mehdi Carcela. Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, hein, mais... Il est pratiquement décapité, là.
oui, ça c'était très brutal. Oh, c'est terrible ça. C'est terrible ça. L'accident que j'ai eu ici au Standard de Liège, c'était en 2011, je pense. Ouais, j'avais 20 ans. Ouais, c'était le moment le plus difficile de ma carrière parce que c'était... voilà, j'étais promu, on va dire, à un grand avenir, puis beaucoup de grands clubs qui étaient sur moi, comme le Real Madrid ou Arsenal et tout ça. J'avais déjà des accords pour signer cette année dans un grand club. Après, voilà, ce qui est arrivé, après cet accident, les clubs se sont désistés, puis j'ai signé après en Russie, puis c'était un temps d'adaptation, on va dire, difficile pour moi, puisque j'étais encore, pendant 1 an, j'étais sous médicaments, tout ça, puis j'avais encore la mâchoire cassée et tout. On va dire que c'était le moment le plus difficile de ma vie et de ma carrière. Je suis très fier de ma carrière, parce que c'est surtout l'accident qui a été vraiment un frein pour moi. Et je suis surtout fier d'avoir eu la force psychologique et physique de m'être relevé après ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croyaient plus en moi, même les docteurs qui disaient à mes cousins, à mes agents aussi, que j'allais plus jamais rejouer au foot de ma vie. Donc d'avoir réussi à battre ça, on va dire, c'est vraiment le point auquel je suis le plus fier dans ma carrière. Puis après, je suis revenu au Standard, j'ai fait la Russie, j'étais dans une très bonne équipe où il y avait Eto'o, Roberto Carlos, Willian, Lassana Diarra, et j'étais avec Boussoufa. On avait vraiment une très bonne équipe, on a fait de grandes choses en Europa League. Puis je suis revenu en Belgique, je suis bien revenu, j'ai continué à jouer mon jeu. Puis je suis parti à Benfica, dans un grand club aussi. Donc pour moi, oui, je pense que j'ai fait et je vais continuer à faire une grande carrière, Inch'Allah.